Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de DBS pour l'épisode 106, numéro 106. Et avant de commencer quoi que ce soit, je vous demanderai de lâcher un like pour m'aider et me soutenir, ainsi que donner votre avis directement en commentaire sur cet épisode. Je veux à tout prix savoir ce que vous en avez pensé, comparé à l'épisode hommage à Tortue Géniale. Allez, c'est parti. Pour ce résumé, on va y aller assez rapidement. Donc, Muten Roshi décide de se reposer. Gohan et Piccolo combattent le docteur Rota, le facochère de l'univers 6, mais il est abattu par un sniper. En essayant de se mettre à l'abri, Piccolo perd un bras, mais le fait repousser. Tenshinhan va voir le docteur qui est inconscient et s'aperçoit que l'ennemi que combat Piccolo et Gohan est un sniper. Il appelle alors Goku et Vegeta et les rejoint pour apercevoir Prune de l'univers 2. Tenshinhan décide alors d'aider Gohan et Piccolo pendant que Goku et Vegeta vont s'occuper de Prune. Malheureusement, Tenshinhan s'aperçoit que celui-ci n'est pas le vrai sniper et part à la suite de Hermila de l'univers 2. Il utilise cette technique de doublement pendant que Vegeta attaque Prune et s'aperçoit qu'il retourne tous les attaques de Ki. Hermila abat les 3 clones de Tenshinhan, mais celui-ci arrive quand même à le rattraper. Il attaque alors avec son Shinkigo. Il baisse alors sa garde et se fait surprendre par l'attaque de Hermila. Tenshinhan tombe de l'arène, mais c'est alors que ces 3 clones attrapent Hermila qui essaie de s'échapper et le font tomber avec lui. Goku et Vegeta, quant à eux, utilisent alors des rochers pour essayer d'abattre Prune, mais c'est arrivé au bord de l'arène que le docteur s'était enfin sorti de son évanouissement et essaye de se venger en s'en prenant à Prune, mais Vegeta lance un canon et sort les 2 adversaires. Et voilà comment se termine cet épisode et comment ça se passe. Maintenant, passons à ce que moi j'en pense. Concrètement, cet épisode comparé au précédent n'a vraiment plus rien à voir. Il n'est pas un des plus mauvais comme certains pourraient le penser, mais il n'est pas non plus un des meilleurs de la série. Si on le compare directement à l'épisode 105, il est clair et net que cet épisode, oui, est vraiment très en dessous. Ils ont essayé de faire plein de choses qui étaient bons, mais un épisode comme ça aurait dû s'écrire assez facilement et ce n'a pas été le cas. Bon, en soi, il n'y a rien de grave, mais bon, Tenshinhan qui va essayer d'aider Gohan et Piccolo alors que techniquement, qu'est-ce qu'il peut faire ? Une barrière ? Une technique qu'on connaîtrait pas, une barrière, parce que là, il va les rejoindre soit, mais c'est que pour le scénario, parce que s'il les rejoint pas, c'est vrai qu'il ne remarquerait pas que Prune n'est pas le véritable sniper, et donc il pourrait pas aller à sa poursuite. Étant donné qu'en plus, Piccolo a été blessé 2 fois, une fois en essayant d'esquiver les attaques, et la deuxième fois en protégeant Gohan. Et il perd ses 2 bras et les fait repousser, donc il perd pas mal d'endurance, soit, mais ça n'empêcherait pas Gohan d'aller à la poursuite d'Hermila. Ils ont voulu essayer de rendre hommage à Tenshinhan et de le rendre utile, et finalement, il s'est fait sortir en étant pas vraiment utile. Ouais, il a sorti un ennemi, mais bon, si on avait vu Tortue Géniale dans l'épisode précédent se faire sortir, on aurait trouvé ça super bien et assez quali, parce que après toutes les sorties en un seul épisode qu'il l'a fait, c'était pas mal. Compte tenu que Tenshinhan, finalement, il ne servait à rien et a sorti qu'une seule personne, le pauvre. Encore un personnage inutile au final. C'est comme s'ils avaient mis Yamcha et qu'ils lui avaient donné un power. Trêve de bavardage sur ce fait. On ne peut pas changer l'histoire de Dragon Ball Super. En attendant, on peut juste dire ce qu'on pense. D'ailleurs, je vous invite, vous, à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette intelligence qu'a développé Goku et Vegeta. Parce que là, à niveau intelligence, ils sont au sommet. Plus haut, c'est le soleil, je crois. Parce que là, les mecs, ils arrivent, ils avaient pas remarqué que c'était... alors que c'est des Super Saiyan God, ils devraient être assez intelligents quand même. Ils ont même pas remarqué que ce n'était pas lui le sniper tout de suite et qu'il renvoyait le Ki. C'est quand même... Enfin, ils l'ont remarqué parce qu'il l'a dit. Il aurait rien dit. Il l'aurait pas remarqué. C'est grave. Mais bon, en fin de compte, dans tous les cas, ils ont fini par le savoir, tout ça.
Mais bon, comme le fait d'utiliser les rochers, ça leur a pris du temps à réfléchir. Bon, après, la moitié de l'épisode, c'est voir Tenshinhan qui course le mec et qui a ses doubles qui se font détruire. Enfin, c'est pas une moitié d'épisode, hein, mais il n'y a pas grand chose. La moitié de une partie de l'épisode, c'est sur Piccolo et Gohan qui essaient de comprendre ce qui se passe, d'où, comment ils les repèrent et tout. Ça, c'était pas mal. Mais pourquoi on a fait perdre des bras à Piccolo et lui faire perdre de l'endurance? Est-ce que c'est parce qu'on prévoit de le faire sortir dans les prochains épisodes? Ou de le faire fusionner avec les Namek de l'univers 6 ou d'un autre univers, allez savoir. Ça pourrait être une belle théorie, mais bon, quand même des adversaires à la base. Après, la fusion n'est pas interdite dans ce tournoi, mais rien n'inclut que s'il faisait ça avec quelqu'un d'un autre univers et que celui-ci restait, est-ce que l'univers 6 gagnerait aussi ou ne gagnerait pas? Est-ce que Piccolo deviendrait un ennemi? Allez savoir. En attendant, cet épisode manque vraiment de quelque chose qui a été fait dans l'épisode 105. Ils ont essayé de refaire la même chose, en essayant de mettre des techniques qu'on avait oubliées un peu, enfin une technique qu'on avait oubliée un peu, celle du dédoublement de Tenshinhan. Mais à part ça, le Shinkiko, Tenshinhan il fait toujours ça, le Shinkiko, à chaque fois qu'on le voit, on l'aperçoit quelque part dans l'animé. Là, bon, il fait un dédoublement, ouais, mais comparé par exemple à l'épisode qu'on a vu où il était avec Tortue Géniale et Goku allait les chercher et tout, là il avait utilisé un peu mieux ses techniques et tout, et d'un coup là il sait plus utiliser du tout son dédoublement correctement. C'est quand même assez intriguant. Donc oui, par contre, le week-end qui arrive, le week-end du 9-10, nous n'avons pas réellement d'épisode 107. Nous avons à la place un épisode, je crois, crossover spécial, ou en fait un épisode spécial par rapport à la NHK pour raconter l'histoire du Japon. Donc il y aura Luffy, il y aura du One Piece, des personnages de One Piece et de Dragon Ball, est-ce que j'ai compris, pour raconter l'histoire. Donc ça pourrait ne pas être trop mal si on arrive à avoir ceci. Et j'en ferai peut-être même une review. On ne sait jamais, hein, ça pourrait être intéressant. En attendant, j'aimerais avoir votre avis sur le fait que Piccolo n'a servi pratiquement à rien dans cet épisode à part se faire couper des bras. Et bien sûr, est-ce que c'est parce que il risque d'être sorti et que ça permettra de justifier ses sorties alors qu'il est assez puissant quand même, il ne faut pas le négliger. Et c'est peut-être pour un autre rebond scénaristique qui serait une fusion avec un des deux autres personnages Namek de l'autre univers, qui est l'univers 6, si je me rappelle qu'il y a deux Namek qu'on n'a pas encore vu. Peut-être pour ça, allez savoir. Moi j'aimerais bien avoir votre avis en attendant sur l'épisode, sur la review et sur cette théorie, ça m'intéresse fortement. Sur ce, je vous demanderai, si vous avez apprécié la vidéo, de lâcher un pouce bleu, de vous abonner si vous avez apprécié. En attendant, je vous dis sûrement à une prochaine vidéo dans cette semaine ou un live. Sinon, à la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour la prochaine review de l'épisode DBS. Sur ce, sayonara.